Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. La liturgie de ce temps estival là, nous propose une réflexion sur le pain de vie dans l'évangile de Jean. C'est un très long discours qui est mis dans la bouche de Jésus par l'évangéliste. Ce récit commence par la multiplication des pains. Vous l'avez entendu il y a un dimanche dernier, dimanche encore avant. Cette multiplication des pains qui crée une grande incompréhension parmi la foule et même parmi les disciples. Cette incompréhension a amené Jésus à s'écarter justement de ces foules parce qu'elles n'avaient pas compris le message. Elles voulaient faire de Jésus leur roi, comme un magicien un petit peu. Et donc Jésus se retire dans la montagne pour prier son Père, quelque part pour recevoir de son Père ce qu'il va pouvoir dire à cette foule et à ses disciples pour qu'ils comprennent ce qu'est vraiment le pain de vie. Il y a une petite phrase, je ne sais pas si vous l'avez bien entendue. Jésus dit donc à la foule, « Vos pères ont mangé la manne que vous appeliez le pain de Dieu, mais ils sont morts. » Sous-entendu, ce pain n'était pas vraiment le pain de la vie. Les textes qui vont nous être proposés encore dimanche prochain et dimanche suivant ne sont pas forcément particulièrement faciles à aborder. Ils demandent une certaine volonté à regarder justement ce qui fait notre foi. Ces choses qui sont un petit peu difficiles, ces choses, vous savez, qui sont dans la troisième phrase du credo, on dit très fort, je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, et puis après, on murmure à la communion de saints, à l'éternel, à la résurrection de la chair. Puis on dit un gros Amen à la fin. Ces choses qui sont un peu difficiles. Voilà. Et j'aimerais commencer par le récit du vieux prophète Élie. Voilà. Élie, qui est parti pour marcher vers l'Oreb. Pourquoi ? Élie, il était en pleine gloire, il venait de faire un exploit extraordinaire. Le pays connaissait la famine, connaissait la sécheresse et la famine, et Élie, par l'intercession à son Dieu, avait fait pleuvoir aux grandes dames des prêtres de Baal qui étaient là, et qui, eux, n'avaient pas réussi, par l'intercession à leur Dieu, à obtenir cette pluie qui était tant attendue. Élie, je veux dire, avait une reconnaissance de son Dieu, c'était le prophète, le grand prophète. Oui, mais Élie avait en lui l'esprit de vengeance. Et tous ces prêtres de Baal qui n'étaient pas arrivés à faire pleuvoir, eh bien, il les fait assassiner. Et bien sûr, la reine Jézabel n'est pas très contente parce que c'était elle qui était de cette religion, et donc le fait poursuivre, et voilà. C'est là qu'Élie devient un migrant. Il part pour l'Oreb. Par réflexe, il part pour l'Oreb. Il va vers son Dieu, c'est la montagne de Dieu, l'Oreb. Je me souviens de Moïse. Il marche un jour, et quelque part, on pourrait dire, il a perdu la foi, il a perdu l'espérance. D'ailleurs, il le dit, « Reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères étaient. » Voilà. Parce qu'en fait, j'ai cherché la gloriole par le nom de mon Dieu. Et Dieu vient le réveiller par 2 fois pour qu'il mange et qu'il boive. Dans le texte que nous avons pour la liturgie, le texte qui a été revu, il n'y a plus cette phrase qui me paraissait intéressante, où Dieu disait à Élie, « Lève-toi et mange, sinon tu n'y arriveras pas. Sinon tu n'y arriveras pas. » Et Élie, donc, par 2 fois, mange, et ce pain va le faire marcher 40 jours et 40 nuits pour arriver à l'Oreb. 40 jours et 40 nuits. Un petit trait aussi intéressant, si on se souvient de la fin du prophète Élie,
Élie n'est pas mort, il a été enlevé sur un char de feu. Élie donc retourne à l'Horeb grâce au pain de la route. Et oui, pour aborder le discours sur le pain de vie, il faut sortir des sentiers battus. Il ne faut pas s'arrêter non plus au fils de Joseph, qui connaît son père et sa mère. Il ne faut pas récuser ce qui nous dépasse quelque part. Ça peut être un peu une tendance. Je ne comprends pas, donc ça n'existe pas. Il faut se placer simplement à un autre niveau. Et lorsqu'on vient à la messe, on doit se placer justement à un autre niveau. Parce que la messe, ce n'est pas un phénomène culturel ou sociologique, ou même esthétique. C'est bien autre chose. C'est le mystère de la présence de Dieu, présence par son Christ. Saint Paul nous donne une petite piste pour pouvoir justement rentrer dans cette grâce de Dieu. Il nous demande de nous faire intimes de l'Esprit, de s'ouvrir à lui pleinement pour ne pas le contrister. Voilà. Et lorsque Jésus dit « Seulement mon Père peut vous attirer à moi », il ne veut pas dire que le Père dit « toi oui, toi non, toi oui, toi non ». Non. Il dit tout simplement que le Père attend justement qu'on s'ouvre à cet esprit. C'est nous, c'est de notre côté que ça se passe, pas du sien. Le Père n'est pas sélectif, mais c'est par lui qu'il faut passer, par son esprit. Je disais que la messe, c'est le mystère de la présence. Quelque part, la messe est, on pourrait dire, vertigineuse. Elle nous fait sortir du raisonnable. C'est Jésus qui s'est fait chair par la Vierge Marie, par une femme, qui nous donne sa chair et devient notre vie. C'est vrai que ça sort du raisonnable. Néanmoins, il ne faut pas non plus s'égarer dans des choses trop fumantes. Il faut garder toute sa raison, mais accepter d'aller au-delà, de dire ma raison n'est pas une finalité, mais elle doit exister. C'est le pape Jean-Paul II qui disait toujours, si quelque chose peut venir à bout de l'Église, ce sera justement de ne pas essayer de comprendre. Tous ceux qui croient, parce qu'on croit. Alors que faire de cette raison qui est bien en nous et qu'on doit garder pour ne pas entraver la liberté de Dieu qui veut nous donner toute sa grâce? Eh bien, je pense qu'il faut s'ouvrir à l'amour, à un meilleur amour, un plus grand amour, à un amour sans condition, à aimer comme des fils, comme des enfants. Saint Augustin parle d'une dilatation qui doit se faire en nous. Et Saint Augustin qui nous dit « Trouver son délice dans les béatitudes, dans la vérité, dans la justice, dans la vie éternelle. C'est cela le Christ. Tout homme qui aime sent ce que je dis toujours Saint Augustin. Mais si je le dis à un homme qui est indifférent, donc sans amour, il ne comprend pas. Concernant aussi les béatitudes, il est intéressant de revoir un petit peu quelques lignes de ce que dit le pape François dans sa dernière exhortation apostolique, la joie et l'allégresse. Concernant les béatitudes, il nous dit « Les béatitudes ne sont nullement quelque chose de léger et de superficiel, bien au contraire, car nous ne pouvons les vivre que si l'Esprit Saint nous envahit avec toute sa puissance et nous libère de la faiblesse de l'égoïsme, du confort et de l'orgueil. » Voilà. Petit livre aussi, bien pour le temps estival. Il vient de sortir il n'y a pas très longtemps.
Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Saint Jean nous le dit. Voilà. C'est du présent. Si nous croyons en Jésus, nous avons la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est pour après. Dans notre présent, nous avons la vie éternelle. Et c'est notre foi. Aussi, dans le credo que nous allons dire maintenant, dans quelques instants, je vous invite à ne pas baisser le ton, et je crois en l'Église catholique, mais de continuer à bien dire tous ces mots. Je crois à la vie éternelle, à la communion des saints, à la vie éternelle, à la résurrection de la chair. Et à ce moment-là, le Amen couvrira bien tous ces critères qui sont l'objet de notre foi.